on dit que Saint Pio a fait de nombreuses prophéties au cours de sa vie. Certaines de ces prophéties ont été documentées, tandis que d'autres ont été transmises oralement. Mais rien n'aurait pu nous préparer à l'une des prophéties les plus terrifiantes qu'il ait faites de son vivant, connue sous le nom de la prophétie des 3 jours de ténèbres. Mais en quoi consiste exactement cette prophétie, et pourquoi l'appelle-t-on la prophétie des 3 jours de ténèbres? C'est une révélation glaçante. Restez avec nous si vous voulez le découvrir, car nous allons vous guider à travers la prophétie la plus effrayante faite par Saint Pio, qui a choqué le monde entier. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos actualités. Avant de plonger dans le sujet de notre vidéo, voyons qui était Saint Pio afin de mieux comprendre ce qui va suivre. Saint Pio, dont le nom de naissance était Francesco Forgione, était un prêtre italien qui a vécu de 1887 à 1968. Il était un frère capucin et considéré comme un saint dans l'Église catholique. Fils de Giuseppa et Grazio Forgione, il est né dans une petite ville appelée Pietrelcina, en Italie, le 25 mai 1887. Il venait d'une famille pauvre de paysans et a manifesté très tôt un intérêt pour la vie religieuse, rejoignant l'ordre des Capucins à l'âge de 15 ans. Saint Pio a été ordonné prêtre en 1910 et affecté à la ville de San Giovanni Rotondo. En 1918, il a commencé à éprouver les stigmates, un phénomène inexplicable qui demeure au-delà de la compréhension humaine jusqu'à aujourd'hui. Les stigmates apparus sur le corps de Saint Pio étaient les 5 plaies du Christ, infligées lors de sa crucifixion. Ces plaies sont apparues sur ses mains, ses pieds et sa poitrine, et étaient accompagnées de douleurs intenses. Les stigmates sont un phénomène rare qui a été rapporté dans la vie d'autres saints et mystiques à travers l'histoire. Il n'existe aucune explication scientifique aux stigmates, et ils sont souvent considérés comme un signe de grande sainteté et de spiritualité. Ces plaies saignaient périodiquement et ne s'infectaient jamais. Même lorsqu'elles continuaient de saigner, les plaies dégageaient une odeur de rose. Elles guérissaient d'elles-mêmes, pour réapparaître quelques jours ou semaines plus tard. Ces plaies n'étaient pas visibles de tous, mais elles étaient reconnues par l'Église. Les stigmates de Saint Pio sont devenus la cause d'une grande dévotion pour de nombreuses personnes, attirant des pèlerins du monde entier. Mais ce qui a le plus marqué dans la vie de Saint Pio, c'est l'avertissement final qu'il nous a donné à tous au sujet des 3 jours de ténèbres à venir. Quelle est l'importance de ces révélations? Devons-nous nous préparer au pire moment de notre vie? Nous allons bientôt le découvrir, et croyez-moi, vous allez vouloir prêter une attention particulière maintenant, car ces réponses pourraient bien vous surprendre. Saint Pio a écrit une lettre personnelle à la commission Bach du Héros, qui avait été nommée par le Vatican. Dans cette lettre, il a témoigné de la vérité et de la réalité des révélations qu'il avait reçues de notre Seigneur, et il a décrit sa vie spirituelle, parlant des signes qu'il avait reçus de Dieu et du don des stigmates. Voici ce qu'il a écrit dans sa lettre. Mon fils, j'attendais cette heure où je te révélerai le grand amour de mon cœur. Prie et fais des actes de réparation pour moi. Avertis les autres de faire de même, car le temps approche où je visiterai mon peuple infidèle, parce qu'ils n'ont pas agi pendant le temps de ma grâce. Persévère dans la prière afin que l'adversaire n'ait pas de pouvoir sur toi. Dis à mon peuple d'être prêt en tout temps, car mon jugement viendra sur eux soudainement et au moment où ils s'y attendront le moins, et personne n'échappera à mes mains. Je les trouverai tous. Je protégerai les justes. Observez le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. Quand ils sembleront étrangement troublés et agités, sachez que le jour n'est pas loin. Restez unis dans la prière et vigilants jusqu'à ce que l'ange de la destruction passe devant vos portes. Priez pour que ces jours soient abrégés. Priez, faites des actes de réparation. Soyez fervents et pratiquez des mortifications. De grandes choses sont en jeu. Priez. Les hommes se précipitent vers l'abîme de l'enfer avec une grande joie et allégresse, comme s'ils allaient à un bal masqué ou au festin de noces du diable lui-même. Aidez-moi à sauver des âmes. La mesure du péché est pleine. Le jour de la vengeance avec ces terribles événements est proche, plus proche que vous ne pouvez l'imaginer, et le monde baigne dans une fausse sécurité. Le jugement divin les frappera comme la foudre. Ces gens incroyants et impies seront détruits sans pitié, tout comme les habitants de Sodome et Gomorrhe l'ont été autrefois. Oui, je vous le dis, leur méchanceté n'était pas aussi grande que celle de la race humaine d'aujourd'hui. Gardez vos fenêtres soigneusement couvertes. Ne regardez pas dehors.
Allumez un cierge béni qui suffira pour de nombreux jours. Priez le rosaire. Lisez des livres spirituels. Faites des actes de communion spirituelle, ainsi que des actes d'amour qui nous plaisent tant. Priez les bras en croix ou prosternés à terre afin que de nombreuses âmes soient sauvées. Ne quittez pas la maison. Mangez suffisamment. Les forces de la nature se déchaîneront et une pluie de feu fera trembler les gens de peur. Ayez du courage. Je suis parmi vous. Prenez soin des animaux pendant ces jours. Je suis le créateur et le gardien des animaux aussi bien que de l'homme. Je vous donnerai quelques signes précurseurs pour que vous mettiez de la nourriture supplémentaire devant eux. Je préserverai les biens des élus, y compris les animaux, car eux aussi auront besoin de subsistance par la suite. Que personne ne traverse la cour, même pas pour nourrir les animaux. Quiconque sortira mourra. Couvrez soigneusement vos fenêtres. Mes élus ne doivent pas voir la colère de Dieu. Ayez confiance en moi et je serai votre protection. Des ouragans de feu éclateront des nuages et se répandront sur la terre. Des tempêtes, du mauvais temps, du tonnerre et des tremblements de terre couvriront la terre pendant 2 jours. Une pluie de feu ininterrompue aura lieu. Cela commencera lors d'une nuit très froide. Tout cela est pour prouver que Dieu est le maître de la création. Ceux qui m'attendent et croient en mes paroles n'ont rien à craindre car je ne les abandonnerai pas, ni ceux qui répandent mon message. Aucun mal n'arrivera à ceux qui sont en état de grâce et qui cherchent la protection de ma mère. Pour vous préparer à ces visites, je vais vous donner les signes et instructions suivants. La nuit sera très froide. Le vent hurlera. Au bout d'un moment, on entendra le tonnerre. Fermez à clé toutes les portes et fenêtres. Ne parlez à personne à l'extérieur de votre maison. Mettez-vous à genoux devant un crucifix, repentez-vous de vos péchés et implorez la protection de ma mère. Ne regardez pas pendant le tremblement de terre, car la colère de Dieu est sacrée. Jésus ne veut pas que nous voyions la colère de Dieu, car elle doit être contemplée avec crainte et respect. Ceux qui ne tiennent pas compte de ce conseil mourront instantanément. Le vent transportera des gaz toxiques qui se répandront sur la terre. Ceux qui souffrent et meurent innocemment seront des martyrs et seront avec moi dans mon royaume. Satan triomphera, mais après 3 nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront. Le lendemain, le soleil brillera de nouveau. Des anges descendront du ciel et répandront l'esprit de paix sur la terre. Un immense sentiment de gratitude remplira ceux qui survivront à cette terrible épreuve, le châtiment imminent avec lequel Dieu visitera la terre pour la première fois depuis la création. Comme les hommes sont insouciants face à ces choses qui vont pourtant les frapper si bientôt, à l'encontre de toutes leurs attentes. Comme ils sont indifférents à se préparer à ces événements inconnus qu'ils devront bientôt endurer. Le poids de la balance divine a atteint la terre, et la colère de mon Père va se déverser sur le monde entier. J'avertis à nouveau le monde à travers tes dons, comme je l'ai fait tant de fois auparavant. Ce jour-là, dès que l'obscurité totale tombera, personne ne devra quitter sa maison ni regarder par la fenêtre. L'obscurité durera 3 jours, et la 3e nuit, les étoiles brilleront à nouveau, et le lendemain matin, le soleil se lèvera, et ce sera le printemps. Pendant les jours de ténèbres, mes élus ne devront pas dormir comme les disciples dans le jardin. Ils devront prier sans cesse et ne pas se décourager de moi. Je rassemblerai mes élus. L'enfer pensera qu'il possède toute la terre, mais je la reprendrai. J'ai averti les hommes à plusieurs reprises et leur ai donné de nombreuses occasions particulières de revenir sur le droit chemin. Désormais, la méchanceté a atteint sa limite, et le châtiment ne peut plus être retardé. Dis à tous que le moment est venu pour que ces choses s'accomplissent. Ces avertissements ont été donnés à Saint Pio par nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ, et Saint Pio n'a pas été le seul à recevoir cette révélation. On pense que la prophétie trouve son origine auprès de la Sainte Vierge Marie, qui est apparue à plusieurs saints et mystiques au fil des siècles, dont la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, la bienheureuse Anna Maria Teggi, Saint Jean Bosco et Sainte Faustine Kowalska. Mes chers amis, la grande tribulation ne peut pas être mieux expliquée que cela, alors que faisons-nous maintenant ? Comme l'a dit Saint Pio, nous devons avoir confiance en notre Seigneur Jésus-Christ et revenir sur le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir regardé une autre vidéo sur notre chaîne. Laissez votre avis dans les commentaires. À la prochaine fois.